Soyo chasser les démons. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'huile. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront dit à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Ils chasseront les démons. Okiti, Okiti, Okiti. Nangaï Moko. Moto dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va comme irréductable. Si elle devient redoutable. Notre adresse, avenue Koli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Joseph avait laissé pour son frère pour ses frères dans les champs. Nous avions dit que ce vêtement représentait l'amour du père à l'égard de son enfant. Ça fait vêtements de plusieurs couleurs. C'est-à-dire les vêtements de plusieurs couleurs. Il a qui amour à Jacob et pas à Joseph. Démontrer l'amour de Jacob à l'égard de Joseph. Ça fait na Jacob nyonso alingaki Joseph koleka bango nyonso. C'est-à-dire que c'est Joseph qui était le plus aimé de tous ses fils. Wana ezalaki ombre des choses à venir. Là c'était l'ombre des choses à venir. Mwana nzamba linga c'est Jésus-Christ la parole. L'enfant que Jésus avait aimé, c'est Jésus-Christ la parole. Parce que lui-même l'avait confirmé au jour de son baptême. Que voici mon fils bien-aimé que j'ai mis toute mon affection. Ça fait le fils bien-aimé en Zambé Zakakolo Yesu Christ. C'est-à-dire que le fils bien-aimé de Dieu c'est Jésus-Christ. Yango apesaka ye vêtements de plusieurs couleurs. C'est pourquoi il avait donné les vêtements de plusieurs couleurs. Vêtements plusieurs couleurs, c'est l'amour du père envers le fils. Or les vêtements de plusieurs couleurs, c'est l'amour du père à l'égard du fils. A confirmé l'Issous dans Jean chapitre 3 verset 16. Il l'a confirmé encore dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a aimé le monde. Il avait donné son fils unique. Ça fait tant que quand Dieu a aimé le monde, Jésus pour racheter l'humanité. Il avait donné Jésus pour racheter l'humanité. Or donner, c'est le signe d'amour. Si quelqu'un te donne quelque chose, c'est-à-dire dans son cœur, il te réserve. Ça fait signe à sa moto. L'action de donner quelqu'un, ça fait c'est-à-dire que dans son cœur, il te considère. Si quelqu'un ne te donne pas, c'est-à-dire il ne te considère pas non plus. Même dans l'église, le fidèle ne peut pas contribuer à la collecte s'il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Quelqu'un ne peut pas donner la dîme s'il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. C'est-à-dire l'action de donner démontre l'amour du Père dans le cœur de celui qui a donné. Nous comprenons que le premier vêtement, c'est l'amour de Dieu chez Joseph. Nous avions pris le deuxième vêtement. Nous avions dit que le deuxième vêtement, quand on a vendu Joseph et qu'il est parti dans la maison de Potiphar, il aurait fallu que Joseph porte le vêtement des serviteurs. Il faut qu'il devienne les serviteurs dans la maison de Potiphar. Ça veut dire quand il abandonne les premiers vêtements, il faut qu'il porte le deuxième. Deuxième vêtement, c'est le vêtement des serviteurs. Or, le deuxième vêtement, c'est le vêtement des serviteurs. Nous avions compris que Dieu qui était en éternité, selon Philippiens 2, selon Philippiens chapitre 2, verset 5, Jésus avait dépouillé le vêtement de la gloire et il avait porté le vêtement d'un serviteur. Il était apparu comme un simple homme. Il avait voulu s'humilier. Nous avions compris que le deuxième vêtement c'est pour les services. Or Dieu pour qu'il rachète l'humanité, il faut qu'il ôte la toge de la divinité et qu'il porte la toge d'un serviteur. Alors qu'il était devenu un homme. Matthieu 1er verset 23 dit que Tala elenge mwasi akozwa zemi.
C'est pourquoi le livre de Matthieu chapitre 1 dit qu'une vierge deviendra enceinte. Et quand une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Ici nous avions compris que Dieu s'était dépouillé. C'est-à-dire il a cessé d'être Dieu. Il a porté le corps humain pour qu'il accomplisse le travail de racheter l'humanité. En un mot, ça fait le deuxième vêtement, c'est le vêtement du service. Et humilité. Et c'est aussi l'humilité. Ça veut comprendre que nous avons compris que celui qui a l'esprit de Dieu, première chose, le travail. Et deuxième chose, c'est l'humilité. Par là que Dieu va t'élever. Alors il faut qu'il prenne ce vêtement, qu'il le laisse pour la femme de Potiphar, qu'il parte aux prisons. Quand il est parti en prison, il a porté les vêtements des prisonniers. Comme nous voyons que si une personne part à la prison centrale de Makala, on doit d'abord lui dépouiller, alors qu'il va porter les vêtements de la prison. Or, le troisième vêtement, c'est le vêtement de la prison. En d'autres termes, c'est le vêtement de la mort. C'est le vêtement du séjour des morts. Il faut qu'il porte l'habit de la mort. Il faut qu'il meure pour qu'il ressuscite. Or, selon la manière de cultivateur, un semeur, la semence ne peut pas pousser si on ne l'a pas encore sémé. Si on sème, elle meurt, c'est alors qu'il va sortir. C'est pourquoi Jésus lui-même avait dit dans une parabole, le bleu, il faut l'eau pour que tu la sèmes, pour le tu le sèmes. S'il ne meurt point, il ne peut pas pousser. Il parlait de sa mort et sa résurrection. Or, le blé sémé, c'est Jésus dans les cimetières. Et le blé sorti, c'est la résurrection. Ça fait troisième vêtement. Le troisième vêtement, c'est le vêtement de la prison. Vêtement de la mort. C'est le vêtement de la mort. Depuis que le monde a commencé, c'est lui qui était mort et qu'il est revenu à la vie. Ce n'est qu'une seule personne. Est-ce que vous me suivez très bien? Aucun magicien du monde, mon côté, aucun roi, mon côté, qui était ressuscité. Mais c'est lui qui était mort et qui est ressuscité. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a confirmé ici que c'est lui le véritable bleu. Si nous allons dans les tabernacles, Dieu avait donné la verge à Moïse. Quand il l'a donné la verge, les 11 tribus avaient réclamé également que nous ayons aussi des verges. Or, les verges qu'ils cherchaient, c'était fabriqué. C'était fabriqué par eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu a dit, rassemblez toutes les verges avec les 11. Faites-les entrer dans les tabernacles. Qu'elles passent nuit là-bas. Ça le matin, la verge qui va fleurir, c'est la verge sacerdotale. Amen. Oh, selon le langage apostolique, toutes les verges fabriquées étaient entrées dans les tabernacles. Quand on a regardé le matin, aucune verge n'avait fleuri. Mais celle qui avait fleuri, c'était la verge de Moïse qui avait fleuri. Pour que Dieu confirme que jusqu'aujourd'hui Kimbangu n'est pas ressuscité. Jusqu'aujourd'hui Branham n'est pas ressuscité. Jusqu'aujourd'hui aucun magicien n'est ressuscité. Mais c'est lui qui était ressuscité. Ce n'est que la verge qui était entre la main de Moïse. Or, celle qui était entre la main de Moïse, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Pour dire que
Les ressuscités d'entre les morts, c'est seulement Jésus. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul dit ceci. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Jésus n'était pas encore ressuscité, notre prédication allait être vaine. c'est pourquoi ce matin, un prédicateur qui n'est pas ressuscité ne croit pas non plus à sa prédication. Moi je ne peux pas croire à la brochure de Branham parce qu'il n'est pas ressuscité. Je ne peux pas prendre l'eau de Kamba parce que lui-même n'était pas ressuscité. Je ne peux pas non plus prêcher Mahomet parce qu'il n'était pas ressuscité. Parce que Mahomet n'était pas non plus décomposé. Mais ce sont les chiens qui l'avaient consommé. Mais c'est lui qui était ressuscité. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a laissé les vêtements des morts. Ce n'est qu'une personne. Ce n'est que Jésus. Troisième vêtement. Le troisième vêtement. C'est de la prison. C'est le vêtement de la prison. Vêtement de la prison. Le vêtement de la prison. C'est l'image de la mort. Si Jésus était ressuscité, nous allons aussi ressusciter. Nous allons aussi ressusciter. Nous avons l'espérance que comme lui était ressuscité, et tel fils, comme lui était ressuscité, nous allons aussi ressusciter. Comme il a vaincu la mort, nous allons aussi vaincre la mort. Pourquoi le troisième vêtement, il faut qu'il les laisse à la prison. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Jésus. Quand il était à la prison, les deux serviteurs de Pharaon étaient entrés. Ils ont reçu un songe. Joseph les a expliqués. Les panetiers et les chansons. Or, les chansons, c'est lui qui sert le vin au roi. Et les panetiers, c'est lui qui cuit le pain. Alors, quand Joseph a écouté leurs songes, il a commencé à les expliquer. Il dit, toi panetier, au troisième jour, Pharaon t'appellera. Quand tu vois que tu as 3 corbeilles à la tête, et les oiseaux sont venus les prendre, c'est-à-dire que le troisième jour, Pharaon va t'appeler et il va te tuer. Et toi les chansons, quand il servait Pharaon, le troisième jour, Pharaon va aussi t'appeler et tu récupéreras ton travail dans la maison royale. Et toutes ces choses étaient accomplies. Le troisième jour, on les a libérés. Les panetiers étaient tués. Et les chansons avaient récupéré son travail. Si on monte quelques degrés, si on monte quelques degrés, les panetiers et les chansons ne parlaient que d'une seule personne. Les panetiers et les chansons ne parlaient que de Jésus. Jésus comme les corps, c'est lui les panetiers. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, regarde ce pain et mon corps qui sera donné pour vous. Amen. Amen. Et ne s'est pas arrêté là. Il dit cette coupe, c'est mon sang. Il sera répandu pour vous. Nous comprenons que cette œuvre de ces deux serviteurs de Pharaon, c'était accompli où? Sur la croix. Il faut que les panetiers meurent. C'est le corps. C'est le corps. Et Samson, et que les chansons, comme l'esprit Christ, rentre dans la royauté pour qu'il distribue le vin. Or, la distribution du vin, l'œuvre de la Pentecôte. C'est l'œuvre de la Pentecôte. Il faut Pentecôte. Il faut que le jour de la Pentecôte, que le vin soit distribué. Le vin que nous parlons, ce n'est pas le vin tiré de vigne, mais c'est le Saint-Esprit. Le monde n'avait pas de Saint-Esprit. C'est pourquoi une femme veuve, qui avait rencontré le prophète Élisée, alors il dit
prophète, mon serviteur, mon mari craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais il est mort. Il est mort. Il m'a laissé 2 enfants. Et il m'a laissé des dettes. Mais je n'ai pas d'argent pour payer les dettes. Pourquoi le prophète lui a dit, qu'as-tu dans la maison? Il dit, j'ai qu'un vase d'huile. Alors il lui dit ceci. Vas-y. Va demander les vases chez les voisins. Que ne demande pas un petit nombre. Ne demande pas un petit nombre. Prenez nombreux. Ok. Quand tu prendras nombreux, prenez-les avec tes 2 enfants. Entre dans la maison. Prends ton vase d'huile. Commence à verser dans des vases vides. Et ils seront remplis. Et quand ils seront remplis, vends-les et paye ta dette. Et à partir de cela, cette femme avait écouté les prophètes. Elle est sortie. Elle a pris ses 2 enfants. Elle a ramassé les vases d'huile. Ils se sont enfermés. Et elle a commencé à verser dans des vases vides. Elle a commencé à verser. Et tous les vases étaient remplis. Et quand les vases étaient remplis, et son vase d'huile s'arrêta. Si c'est une grande prophétie. Passant. Mais je suis en train de toucher ça et là. C'est l'œuvre de la Pentecôte. L'œuvre de la Pentecôte. Ça fait fiole d'huile. Les vases d'huile que la femme avait utilisé pour payer la dette. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et Dieu avait pris la divinité qui était en lui. Et les vases vides, c'est toi et moi. On était loin. Il faut ramener la parole. Il faut qu'on nous ramène dans la parole. Et qu'on verse d'huile en nous. Or aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, Dieu n'avait pris que celui qui avait mis en Jésus. Et il l'a déversé en nous. C'est pourquoi Dieu avait dit en Moïse, établis les 70 anciens. Établis les 70 anciens. Je prendrai l'esprit qui est en toi. Et je vais les déverser en eux. Selon le langage de l'évangélisation. Selon le langage de l'évangélisation. Un ministre de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Emmanuel. Que Dieu bénisse la sentinelle. Les vases vides. Les vases vides. Ce sont nos invités. C'est aussi une évangélisation. Et quand nous invitons les gens, nous prenons les vases. C'est le ministère. C'est le ministère. Nous prenons la parole qui est en nous. Nous versons en eux. Quand nous verserons la parole en eux, cela payera des dettes pour notre église. La dette c'est quoi? Pour construire l'église, pour acheter la chaise, pour acheter l'instrument, pour payer les serviteurs. Ce sont des dettes de l'église. Qui va les payer? Il faut que nous puissions ramasser les vases vides. C'est ça l'évangélisation. L'église ne peut pas demeurer sans l'évangélisation. On peut prier que Dieu envoie des personnes. Cette prière ne sera pas accomplie. Que cette prière n'est pas accomplie. Parce que si Dieu avait vu que les gens viendront au culte par des gènes, alors supprimons le livre de Marc chapitre 16 verset 18. Marc chapitre 15 verset 16 à 18 à l'objet. Parce que le livre de Marc dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ça, devoir de l'église. C'est le devoir de l'église. Il faut aller chercher le brebis d'Abraham perdu. Et mettez d'huile en eux. Ce sont eux qui vont payer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On n'avait pas d'huile. On n'avait pas d'Esprit Saint. Mais l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, il a pris son vase et on a versé en nous. Quand est-ce que l'huile Quand est-ce que l'huile s'arrête
s'arrêtera dans les vases? Quand est-ce que l'huile s'arrêtera dans la fiole? Quand est-ce que l'huile s'arrêtera dans les vases? L'enlèvement de l'église. C'est le jour de l'enlèvement. Tant que l'église est enlevée, tant que l'église n'est pas encore enlevée, jaillir toujours dans la fiole. L'huile se répand toujours. Ça fait ma foute ça qu'on sopanaka. C'est-à-dire l'huile se répand toujours. Qui n'a mon enlèvement de l'église est salema. Jusqu'à ce que l'enlèvement de l'église aura lieu. Alors que l'huile va s'arrêter. Ah, kola pambola biso. Que Dieu nous bénisse. Nde awa. Ici, donc Joseph, il fatigue elamba ya prison. Il faut qu'il laisse le vêtement de la prison. Azal encore ressuscité. Qu'il soit ressuscité. Oh, à côté kandenge nini. Il va le laisser comment? Totangi écriture. Tobetsa boko makasi pour le kumankolo. Genèse chapitre 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, ok, Nassima Yamboula mi balé tant qu'on expliquer songe et ma serviteur. Pharaon eut un songe. Bien aimé. Voici il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grâce de chair montèrent hors du fleuve. Ok, na 19 à 20. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort, laide d'apparence. Donc, 29 à 30, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Ok. 7 années de famine viendront après elle. Ok. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Ok. Et la famine consumera le pays. Que Dieu nous bénisse. Le temps nous manque. Tu vas lire même à la maison parce que le temps nous manque. Pour expliquer 2 vêtements à la fois. Nous sommes en train d'expliquer 2 vêtements à la fois. Ça fait Joseph Azaki na prison. Si quand Joseph était dans la prison, Pharaon Nzambe a passé songe. Pharaon avait reçu un songe. Songe ni na zwaki. Quel était ce songe? Il se tenait au bout du fleuve. Quand il se tenait au bout du fleuve, il a vu 7 vaches grasses qui se promenaient à l'auberge. Et dans sa vision, il a vu encore 7 vaches maigres. Et quand les 7 vaches maigres venaient, elles ont commencé à engloutir les 7 vaches maigres. C'est comme celui qui a le coche-corps frappe celui qui pèse 500 kilos. C'est vraiment impossible. Les 7 vaches grâce et les 7 vaches maigres les engloutissaient. Se réveille comme ça, il était dans les songes. Il est dormi encore. Il a vu une tige de maïs. Et dans cette tige, il y avait 7 épis de maïs. C'est-à-dire il y avait 7 tiges de maïs. Toujours dans la même vision, il voit encore 7 épines de maïs qui étaient maigres. Mais le vent de l'Orient, il a pris les maïs, les blés maigres, il a englouti ce qui était de bonne qualité. Il se réveille comme ça, c'est dans la vision. Il a appelé ses serviteurs dans le royaume. Il dit, j'étais dans la nuit. J'ai reçu une vision. Mais quand je me suis réveillé, j'ai oublié la vision. Alors, et ses serviteurs, il dit, donnez-moi d'abord les songes et donnez-moi l'explication. Parmi eux, Dieu les a d'abord raflé les songes. Et comme il a raflé les songes, ils n'auront pas non plus d'explication. Parce que pour que tu te débrouilles en termes de l'explication, que tu interprètes de ta manière, c'est pourquoi même aujourd'hui, dans nos églises, le pasteur a étudié sa théologie. Comme il connaît, il ne fils qu'un verbe, il va d'abord se débrouiller. Mais ici, Dieu a raflé l'intelligence. Il a raflé l'intelligence. Il a aussi raflé l'explication.
Daniel de même. Babylone. Quand il était à Babylone. À Babylone. Daniel servait Dieu ensemble avec les magiciens. Avec les astrologues. Avec les astrologues. Les magiciens. Les magiciens. Les gens de loge. Mais ma Bible me dit que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Ça veut dire que les loges n'ont pas d'esprit supérieur. La magie n'a pas non plus d'esprit supérieur. La sorcellerie n'a pas d'esprit supérieur. Si quelqu'un est magicien, sorcier, toi qui as l'esprit de Dieu, tu vas dominer sur lui. Parce que toi tu as l'esprit supérieur. Magicien le magicien peut venir ici à Kingassan. Il n'a pas la capacité d'abattre le pasteur Emmanuel. Il ne peut pas non plus vous abattre. Vous avez l'esprit supérieur. Laisse-moi vous dire. Les sorciers peuvent entrer même dans mon ventre. Il n'a pas d'esprit supérieur. L'esprit supérieur c'est tout chez nous. C'est pourquoi moi je refuse dans l'église. Non, les sorciers nous envoûtent. Les sorciers ne peuvent pas envoûter. Il n'arrivera pas. C'est nous qui les envoûtons. C'est nous qui bloquons les travaux. C'est nous qui traversons les limites. Comme on était endormis, ils pouvaient faire leur travail. Que le culte n'ait pas lieu. Ils sont conclus ainsi. Mais quand on se réveille, il y a le culte. Ça veut dire traverser. Cela veut dire on a traversé. Un enfant de Dieu qui a l'esprit supérieur. Les sorciers ne peuvent pas mettre la limite sur toi en aucun jour. Bien aimé, tu dois savoir que les sorciers est au-dessus de celui qui a l'esprit de Dieu. Parce que Daniel était en Babylone. Là où il y a les trônes sataniques aujourd'hui dans le monde. Je te dis ceci. Étant un prédicateur de la grâce, nous manque. Comme tu es congolais, comme tu es de Bas-Congo, comme tu es de Kassai, si on interroge les Écritures, l'État nous manque d'écriture. Si on interroge les Écritures, dans le monde entier, où réside le diable, le diable se réside dans la fausse doctrine. Et le pays que Satan a choisi quant à la manière des hommes, Satan c'est un Européen. Parce que quand on mettait Vatican, Vatican c'est le trône satanique. Les 7 chaînes montagnes vendent dans la mer Rouge. Là où se trouvent les 7 collines. C'est pourquoi Daniel dans Daniel chapitre 7, le 17. Daniel voyait dans le livre de Daniel chapitre 7. 15. Dieu lui disait dans le verset 15. Il dit que les eaux que tu avais vues, ce sont des nations, des langues, des peuples. Et la prostituée que tu avais vue, c'est une femme qui conserve le pouvoir du monde entier. Elle s'est mise sur une bête. Et cette bête a 7 corps. Et cette bête a 7 têtes et 10 corps. Or les 7 têtes, c'est les 7 chaînes montagnes Vatican. C'est les 7 collines où on a construit Vatican. Et les 10 corps. Et les 10 corps. Ce sont les 10 pays de Moyen-Orient qui ont formé l'Europe de 10. C'est les 10 pays de l'Orient qui forment l'Europe. C'est par là que l'Antichrist sortira pour combattre les deux oliviers. Je n'ai pas raisonné. Cherchez-nous le livre d'Apocalypse. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 7. Toquez rapidement. Que Dieu nous bénisse. Grâce. Apocalypse chapitre 3. Verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt. Apocalypse chapitre 3, 11. Apocalypse 11. 3 verset 11. Apocalypse chapitre 3 verset 11. 11, ok.
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Ok. Tanga. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne... Pesa président Luka écriture wana que je connais tes œuvres. Nayebi koko supporter ba méchanté. Nayebi esika diable alalaka. Nayebi esika drone ya diable ezali. Nayebi ke babomaki bato nanga na katon jour d'antipas. Hein? Ok, tokei. Après chapitre 2 verset 13. Alobi? Je sais où tu demeures. Nayebi esika yo vandak. Je sais que là est le trône de Satan. Nayebi esika trône ya diable ezali. Tu retiens mon nom. Osimbi kombo nanga. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, même qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Que je te pose une question de savoir selon l'histoire. Où est-ce qu'on a tué les disciples? Où est-ce qu'on a tué Pierre? À Rome. Tué Jean à Rome. Où est-ce qu'on a tué Paul? C'est-à-dire que Rome, c'est le trône satanique. Parce que la Bible dit, je sais là où tu restes. Je sais là où se trouve le trône du diable. Là où on a tué mon témoin fidèle. C'est que là où on a tué ce témoin, il confirme. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est toi Goliath. Goliath, c'est toi qui avais écrit la Bible. Toi tu avais écrit la Bible. On tirera que ta propre épée et on va te tuer. C'est vous qui avez écrit ces Bibles. C'est pas moi qui l'ai écrit. Là où on avait tué mes témoins fidèles. C'est par là que se trouve le trône satanique. Ici on comprend que Daniel, même s'il restait ensemble avec les magiciens, comme il avait un esprit supérieur, c'est lui qui était sorti victorieux et ne peuvent pas les vaincre. Laisse-moi vous dire, bien aimé, le monde que nous sommes est dirigé par les diables. Avec ses acolytes. Mais nous ne pouvons pas d'abord quitter ce monde. C'est comme la forêt que nous voyons. Dans la forêt, tu trouveras les léopards, tu trouveras les lions, tu trouveras des serpents. Mais la biche demeure ensemble avec eux. Malgré que c'est la forêt des léopards, malgré que c'est la forêt des lions, avec des serpents, mais les biches ne se terminent pas. Jésus a confirmé et Jésus a confirmé cet enseignement disant, je vous ai pris comme des béliers. Je vous envoie chez les léopards. Comme nous sommes ici à Kinshasa, les sorciers ne finiront pas avant l'enlèvement. Les sorciers seront toujours là. Mais ils ne peuvent pas nous toucher. Parce que je lis dans la Bible, il dit que ne touchez pas mes oies. Ne faites pas non plus le mal aux arbres. Jusqu'à ce qu'ils vont recevoir les sons de Dieu. J'encourage ta foi. Et je décourage les diables. Je décourage les sorciers. Même si tu es venu, tu as ramassé nos vêtements. Mon vêtement, ce n'est pas moi. Même si tu viens, tu te déguises. Que j'entre ici pour connaître le programme de culte. Sache qu'on a l'esprit supérieur. Comme nous avons l'esprit supérieur, nous allons toujours te dominer. Nous allons toujours te dominer. Même la faiblesse d'un enfant de Dieu. Toi, le diable, tu ne peux pas en profiter. Même la faiblesse d'un enfant de Dieu. Toi, ne profite pas. Même si un enfant de Dieu est tombé aussi dans l'électricité, toi, le diable ne profite pas. Parce que dans la Bible, Josué avait porté des vêtements sales. Alors et le diable commence à l'accuser. Il dit Dieu, regarde ton sacrificateur. Il a porté des vêtements sales. La Bible dit que
Dieu n'avait pas répondu, le diable. Il a donné l'ordre. Changer vêtements à Josué. Change les vêtements de Josué. Quand il a dit ainsi, vêtements échangés. Les vêtements échangés. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est lui qui croit en Jésus. S'il tombe dans l'impudicité, cela ne te regarde pas, toi sorcier. Parce que le fils du pasteur Emmanuel Toumba, s'il détruit un gobelet dans la maison, s'il détruit une assiette dans la maison, il ne peut pas appeler les voisins qu'ils viennent les frapper. Non. C'est lui-même qui frappera son fils. Mais quand il le frappe, dans son cœur, il a l'amour paternel que je n'ai pas pour qu'il le mette à point. Laisse-moi vous dire, Israël était quitté le pays d'Égypte. Il est venu dans le désert. Il a fait un veau d'or. Dieu les a envoyés des serpents. Il a commencé à les mordre. Il a commencé à les mordre. Pose la question à la Bible. Il n'y avait pas la disparition de la colonne de feu. La colonne de feu n'était pas disparue. La colonne de feu était toujours là. Cela veut dire que le Saint-Esprit que tu as reçu, même si tu tombes, il ne va pas quitter. Il ne va pas quitter. La triste. Que Dieu nous bénisse. Je ne t'envoie pas d'aller tomber à l'impudicité, mais je te prêche. Que Dieu nous bénisse. On acclame très fort. Quand Pharaon a reçu les songes, il n'y avait personne qui pouvait lui donner l'explication. Alors les chansons dit à Pharaon, dans la prison, il y a un hébreu qui a l'explication. C'est très capital. Il dit dans la prison, là où tu nous avais arrêtés, là, il y a un hébreu très capital. Très capital. Hébreu. Un hébreu. Cela veut dire que la révélation des Écritures. La révélation des Écritures ne proviennent pas des nations. Ne provient pas des nations. Ne provient pas de l'Amérique. Branham n'a jamais reçu la révélation d'expliquer la Bible. Branham a aucun jour. C'est lui qui nous a amené la révélation. Il faut qu'on parte prendre les prisonniers. Qu'on parte la prendre en prison. Qu'on les fait sortir. Quand Pharaon a écouté ainsi, il dit allez me les prendre. Quand on partait les prendre, à ce moment-là, à ce temps, Joseph enlève les vêtements de la prison. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection. Après avoir ressuscité, après la résurrection, il n'était pas ressuscité comme il était mort. Quand Jésus était ressuscité, Magdala l'a rencontré. Elle voulait la toucher. Stop. Dit stop. Ne me touche pas. Les corps ici, ce n'est pas les corps que toi tu connais. Ça c'est les corps ressuscités pour aller au ciel. Je voudrais t'exhorter, bien-aimé, ma soeur, mon frère, les corps de l'impudicité, ce n'est pas ce que tu as. Les corps de l'impudicité, c'était celui qui était avant baptême. Avant baptême, c'est ça, avant la mort. La sorcellerie pouvait t'atteindre. L'impudicité pouvait t'atteindre. La boisson pouvait te toucher. Et quand tu es ressuscité, tu as reçu le baptême au nom de Jésus. Tu es maintenant ressuscité. Magdala ne peut plus te toucher. Les choses du monde ne peuvent plus te toucher. Parce que tu es ressuscité à un corps qui n'a pas le sang et l'eau. On appelle le corps de la théophanie. Le corps mystique. Le corps mystique. Que le péché ne peut pas entrer. Il dit à Magdala, ne me touchez pas. Parce que ce corps, ce n'est pas celui que tu connais. Si on regarde aujourd'hui, un enfant de Dieu qui a reçu le baptême, l'impudicité continue. L'impudicité continue. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas non plus ressuscité. Tu n'es pas encore ressuscité. Parce que tu continues dans ton ancienne vie. Et quand on est parti prendre Joseph, il faut qu'il laisse le vêtement de la prison. Et quand il est venu, Pharaon dit, rase-les. Très capital. C'est très capital. Il faut les raser. Deuxième chose, lave-les. Troisième chose, donne-lui le sacrificateur. Les sacrificateurs
ne peut pas entrer dans les sacerdoces s'il n'a pas encore atteint 30 ans. Or, les sacrificateurs, pour qu'ils soient couronnés, il faut qu'ils atteignent 30 ans. Or, les 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Un ministre de Dieu, quand on lui donne la dignité, on lui donne la dignité, il porte la torche ministérielle. On comprend qu'il a atteint 30 ans. Il a atteint la maturité. La maturité de quoi? La maturité de prêcher, de prier, de chasser les démons, de trancher les affaires. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ministres ne savent pas comment trancher les affaires. Quand un problème arrive, il ne connaît même pas la procédure. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore atteint la maturité. Or, les 30 ans, c'est la maturité. C'est la maturité. Un ministre de Dieu, il va dans la maturité. Il faut qu'il ait la maturité. Un ministre immature, un ministre immature, vraiment, vraiment ça disqualifiera ton travail. travail. Laisse-moi vous dire, comme pasteur Emmanuel est là, il t'impose les mains. Tu pars en Angola. Si tu ne sais pas prêcher, avant qu'on l'appelle, celui qui sera humilié, c'est d'abord toi. Dans l'église, on te pose les mains. Ta femme est là. Tes enfants sont là. Tu n'arrives pas à prêcher. Avant que vous puissiez retourner à la maison, c'est toi d'abord qui seras humilié. Et quand vous allez retourner à la maison, même si on dit que l'affaire sacerdotale ne concerne pas la femme, elle te dira, qu'est-ce que tu as prêché aujourd'hui? Alors que tu diras, ne t'amuse pas avec moi. Même si tu dis qu'elle ne s'amuse pas avec toi, qu'est-ce que tu as prêché aujourd'hui? Où est-ce que tu avais passé nuit? Parce que tu n'as pas encore atteint. Nous comprenons que la sortie de Joseph dans la prison, c'est-à-dire que la vie des disciples prend fin. La vie de l'humiliation prend fin. La vie du brisement prend fin. Dieu veut maintenant accomplir ses promesses. Il l'avait promis. Il est apparu devant Pharaon. Il faut qu'il se lave. Il faut qu'on les rase. Il porte le 4e vêtement. Et vêtement explication. Le vêtement de l'explication. Il est apparu devant Pharaon. J'avais reçu un songe, Joseph. Mais le songe m'a échappé. Écoute, Joseph. C'est lui qui a l'explication. C'est Dieu lui-même. Un homme terrestre ne peut pas avoir l'explication. Écoute maintenant. Le soir, il y avait un visiteur. Et quand le visiteur est arrivé, il est allé rafler un bélier chez les pauvres. Et il a tué pour son visiteur. Si cette chose était pour toi, David. David dit, si c'était pour moi, il faut que ce roi-là meure. Nathan dit que c'est toi. Dieu t'a donné beaucoup de femmes. Des concubines, la royauté. Tu as pris la femme d'Iri et tu l'as fait ta femme. Et cette exhortation avait ramené David. Dans notre église, nous ne voulons pas des impolis. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Ne reçois jamais l'accusation d'un ancien si ce n'est la disposition de 2 ou 3 témoins. Tel que le pasteur Emmanuel est là. Si toi infidèle tu viens l'acquitter chez moi, je t'excommunie. Parce que dans la Bible, infidèle ne peut pas être un témoin. Le disciple tel qu'il est là, il n'est pas un témoin. Si le disciple vient accuser le ministre auprès de moi, je l'excommunie. Parce que tu n'es pas encore un témoin. Or, la chose d'un ministre, il faut d'autres ministres. Vous avez gardé silence. Il faut que la doctrine vous empresse. Il faut que la doctrine empresse votre colonne. Infidèle ne peut pas calomnier son prédicateur. Parce que toi tu n'es pas un témoin. On quitte là. Alors
Joseph est parti. Il dit écoute Pharaon. Quand tu étais endormi, tu avais vu 7 blés et 7 vaches. Et les 7 vaches maigres engloutissaient les 7 vaches grasses. Les deux ne représentent pas un songe. Dieu te montre des temps. Le temps de l'abondance et le temps de la sécheresse. Alors les 7 ans, il y aura les 7 ans d'abondance dans le pays d'Égypte. Et l'autre 7 ans qui viendra, ça ira les 7 ans de la sécheresse. Alors qu'est-ce qu'on fera? Au temps de l'abondance, faisons des dépôts. Cachons des nourritures. Et le jour où la famille ne viendra, qu'on se serve de ces dépôts. Je m'en vais tout le temps parce que je vais atterrir. Cette vision, c'était accompli dans le pays d'Égypte. Et on a pris Joseph. On l'a établi comme chef de tous les dépôts de l'Égypte. Et quand Pharaon a appris cela, il dit où est-ce qu'on peut prendre la personne qui a l'esprit de Dieu comme toi? Il dit depuis aujourd'hui, ton nom sera Tafnat Apanea. Ce qui signifie le révélateur des secrets. Le véritable Tafnat Panea, c'est Jésus-Christ notre Dieu. C'est Jésus-Christ notre Dieu. Qui nous a amené 2 temps. Le temps de l'abondance et le temps de la sécheresse. Le temps de l'abondance et le temps de la famine. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci bien aimé. Pas 10 minutes on a aussi sango. Ça fait ici, on a compris que cela était accompli dans le pays d'Égypte. Mais c'était partiel. C'était partiel. C'était partiel. Mais la totalité de cette vision, ça s'accomplira quand? Ou ça s'est accompli quand? Ici j'assume ma parole comme un apôtre. Quand est-ce que les 7 ans d'abondance est salement? Quand est-ce qu'il y a eu les 7 ans d'abondance? Et quand est-ce que les 7 ans est salement? Et quand est-ce qu'il y a eu les 7 ans de la sécheresse? Selon les Écritures. D'après les Écritures. Est-ce qu'il y aura la famine? La famine viendra. La famine viendra. Je ne crois pas. Mais selon les Écritures, les 7 ans de l'abondance. Les 7 ans de l'abondance. C'est Jésus-Christ sur la terre. C'est Jésus-Christ sur la terre. Jésus lui-même. Lui-même était les 7 ans d'abondance. Lui-même était l'abondance de toute l'humanité. C'est lui qui a amené l'enseignement de l'évangile éternel. C'est lui qui a amené la sainte doctrine. C'est lui qui a amené la grâce. C'est ça 7 ans d'abondance. C'est ça les 7 ans de l'abondance. Et dans les 7 ans d'abondance, il faut qu'il cueille toutes choses pour qu'il fasse les dépôts. Qu'il fasse la récolte. Et qu'il les conserve dans les dépôts. Or les dépôts que Jésus a fait conserver la nourriture, c'est quoi? C'est les 12 apôtres. Il a pris l'enseignement. C'est ça sa récolte. C'est l'enseignement qui était en lui. Comme les 7 ans d'abondance. Et il l'a conservé chez les 12 apôtres. Or les 12 apôtres, c'est les 12 dépôts. Et Jésus a fait conserver sa grâce. Et Jésus a fait conserver son enseignement. Parce qu'il sait que après, au temps de l'église, l'abondance c'est lui-même Jésus. Et il y aura un temps où il y aura la famine. La famine c'est quoi? La famine ce n'est pas le foufou qu'on va à Gambela. Ce n'est pas ce qu'on vend ici. Ce n'est pas le pain de bécateur. La famine c'est l'ignorance. Cela veut dire que pour que tu aies les dépôts, tu dois chercher Joseph. Tu verras les dépôts. Or, les dépôts se trouvent dans la sainte doctrine. Dans l'assemblée des saints. Là il se trouve l'enseignement des apôtres et des prophètes. Là où se trouve l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi nous à l'église, nous n'avons pas la famine. L'arche de Noé, il n'y avait pas le manque de nourriture. Dans une année de grâce, la connaissance ne nous échappera pas. Mais en dehors de la sainte doctrine, à Kimbangiste, ils sont dans la famille. À catholique, ils sont dans la famille. À Nzambe Malam, ils sont dans la famille. Parce que là-bas, ils n'ont pas la connaissance. Ils sont dans la famille.
Dans les derniers jours, tu chercheras le pain et tu ne le trouveras pas. Amos n'avait pas dit ça. Amos dit ceci. Au dernier jour, les gens chercheront, mais ça ne sera pas la famille de pain. Ça ne sera pas non plus la famille d'eau. Mais ça sera la famille de la connaissance. Parce que cette Bible, quelqu'un la lit, elle cherche le pain, mais il ne le trouve pas. Pourquoi le pasteur Emmanuel avait dit on lui ordonne de boire l'huile parce qu'il est dans la famine. Quand les gens abandonneront la saine doctrine, ils sont dans la famine. Pourquoi un enfant de Dieu, un saint, même si un fidèle de Branham arrive, il te demande le mariage, tu n'iras pas dans l'église de famille. Tu n'accepteras pas d'aller dans la famille. Même si un coin de catholique est député, il te demande le mariage. Refuse de ce mariage. Il faut que je conserve l'enseignement. Parce que dans l'église de la sainte doctrine, nous n'avons pas la famille. Parce que là-bas, tu trouveras 12 Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Il dit comme je vous ai envoyé, que nous soyons un. Tous ceux qui me croient à travers vous, soyez un avec eux. Cela veut dire qu'Israël, quand il avait laissé l'Égypte, quand il était parti en Égypte, il faut qu'il consomme l'eau qui a 12 sources. Israël n'avait pas bu dans des citernes crevassées. Les citernes crevassées, non que l'eau au moment de Péla. Mais si la saison sèche arrive, les trous seront sèches, les sauterelles vont tomber. Si tu trouves un prédicateur se promène avec l'enseignement des DCC, il se promène avec l'enseignement des DCC, il est en Agar. Parce que quand Agar il faut qu'elle prenne la cruche, qu'elle traverse Charan, le désert de Charan. On ne traverse pas par la cruche. Il faut que tu sois un chameau, que tu portes 200 litres. Tu portes 200 litres pour que tu traverses. Un ministre de Dieu, c'est un cheval équipé. Dieu a mis la source d'eau en lui. Nous n'avons pas la famine. La famine, c'est de l'autre côté. Si tu pars de l'autre côté, tu trouveras la famine. Là-bas, tu trouveras des mauvais enseignements. Ils sont dans la famine. Ils sont dans la famine. On prend la bougie. Allume là pour que tu allumes ton 2023. Tu vois la famine. Regarde la famine. Allez acheter l'huile d'olive. Au Congo, dans le monde entier, la saine doctrine se trouve que dans l'assemblée des saints. En dehors de l'assemblée des saints, tu ne trouveras pas la saine doctrine. Ça veut dire que là où il y a les dépôts, c'est là où se trouve Joseph. C'est pourquoi Jésus avait dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça veut dire que notre église, Jésus ne l'a pas abandonné. Joseph l'a, quand Pharaon l'a appris, il a enlevé l'anneau. Il a enlevé les colliers d'or. Il l'a fait porter à Joseph. Il ne s'est pas arrêté là. On a pris Joseph. Il l'a mis sur un cheval. Il a pris le félin. Il avait d'abord les vêtements d'explication. Il faut qu'il soit couronné du vêtement de la gloire. Le cinquième vêtement, c'est le vêtement de la gloire. Il faut qu'on les fasse circuler dans tous les pays d'Égypte. À genoux. Pour accomplir le livre des Philippiens, que tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchira devant Joseph. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il était ressuscité comme un prisonnier délivré. Il était venu avec 4 vêtements. Quand il est parti à Béthanie, il disait à ses disciples, il a soufflé sur eux, il dit recevez l'esprit. Il a soufflé sur eux, il dit
dit recevez le Saint-Esprit. C'est pour leur dire que c'est lui qui avait soufflé la terre en Éden pour que Adam sorte. C'est moi. C'est lui qui avait soufflé pour que Adam sorte. C'est moi ici. Il a soufflé. Recevez le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'un prédicateur, souffle de vie. Il faut qu'il ait le souffle de vie. Il faut qu'il ait le souffle de vie, de l'enseignement, de la délivrance, du miracle. L'homme de la prière. Un prédicateur, c'est un homme de la prière, un homme de la sanctification. Un prédicateur n'est pas. Un prédicateur est assidu au temple. Un prédicateur est assidu au temple. Il doit surveiller la responsabilité que Dieu lui a accordée. Quand il a terminé à souffler, Acte chapitre 1er, on dit il montait. Il montait. Quand il montait, les disciples les observent. Quand les disciples l'observent, ils ont vu des personnes qui portaient les félins. Il dit qu'est-ce que vous regardez? On dit on regarde Jésus de Nazareth. On dit de la même manière dont il est parti, c'est la même manière qu'il retournera. Quand ils ont dit ceci, on dit que la nuée blanche, les vêtements que Pharaon avait fait porter Joseph, les vêtements de gloire, Jésus l'a porté. Les vêtements abandonnés, il faut qu'il les porte. On dit la nuée blanche l'avait couvert et il l'a fait retourner dans la gloire. C'est ce matin que Dieu te donne sa gloire. Que Dieu te donne sa gloire. Que Dieu t'enlève dans l'humiliation. C'était une école. Est-ce que le Seigneur te délivre? Quand Joseph est élevé, la vision des 11 gerbes va s'accomplir. Parce que les champs sur qui on devrait se positionner, ce n'était pas les champs qu'on lui avait rappelé le vêtement, mais c'était les champs d'Égypte. Et quand les 10 frères sont venus, il les a observés. Il ne les reconnaissait plus, mais lui les reconnaissait. Il dit vous êtes des espions. Il les a compliqués. Et il dit venez avec votre cadet. Il a dit que 10 ne peuvent pas se poser devant lui. Il faut que Benjamin arrive. Quand Benjamin arrivera, pour que la prophétie des 11 gerbes s'accomplisse. Pour que la prophétie des 11 gerbes s'accomplisse. Quand Benjamin arrive, il faut qu'il se révère. Laisse-moi vous dire. Il ne s'était pas révélé dans les 10 commandements. Lorsque le prophète prêchait la parole, quand le prophète prêchait la parole, prêchait la loi, Dieu s'était caché. Il faut Benjamin il faut que Benjamin arrive. Or, quand Benjamin arrive pour laisser la maison du Père, il venait en Égypte. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Arrivé à Saint-Esprit, arrivé du Saint-Esprit, Dieu va se révéler. Joseph ne peut pas se révéler si Benjamin n'est pas encore arrivé. Or Benjamin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est par lui que Dieu va se révéler. Quand Dieu va se révéler, alors qu'on va se prosterner devant lui. C'est l'accomplissement des gerbes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ici qu'on comprend que quand cela est accompli, il faut que son père céleste qu'il vienne en Égypte. Laisse-moi vous dire, quand Joseph était élevé, il avait aidé ses frères. Il leur avait dit, ne souvenez-vous pas que vous m'aviez vendu. Dieu avait voulu à sorte que ce soit ici pour que je prépare tout le refuge. Laisse que ce matin, les frères avaient prié dans la même église qui t'a offensé. Pardonne-moi. Ne souviens pas, c'est ton frère. Ne souviens pas de ces mots. Dieu avait voulu que ça se passe ici. Ne souviens pas des mal. Que Dieu vous bénisse. On acclame fort pour la gloire de Dieu. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Avant que j'invite le pasteur Emmanuel, avant que je prie, alors, vous êtes d'accord nanga? Vous êtes d'accord nanga? Vous êtes d'accord nanga? Nous avons besoin que le sang na biso a Kingasan, le kitona yango, et bouger RDC, et bouger 5 continents. Alors, les autres, vous êtes datinin. Là, le 22, hein? Ok. Awati avril, ça a combien de mois?
Ti avril est combien de mois? 2 mois? 3 mois ou 2 mois? 3 mois. Nenge to defa bakiti boza bien te. Bo sepeto to za la molima ko defa. Bo sepeto za molima ko defa. Na otu na bo sepeto wa sepeto za molima ko defa te malikolo. Atomo mo sepeke nga za bito za la molima ko defa. Pa encore alobi ke bino ne boko defi sa me bino boko defa te. Ezali comité. Oh, ezali comité. Si on est to defa bakiti bo bien. Naza besoin banana 50 kits, 20 kits, 10 kits, 5 kits, 2 kits. Tombola Mosapi. D'ici avril, au somba yango. Naza besoin, ce qui quitte kozala mouke, il faut 1000 kits. Para awa kalamingi te, tango pasteur au sale sous séminaire, bato baba ki sa meso ebele. To betsa bako bakasi pa lukumankolo. Nga sepela kasa na au sala collecte. Loki bato mitema ngeza la polele. Na ebike bozala engagement ya parcelle. Wana ezape nyungwe pa nkolo. Mais toza besoin tozo engagement moko ya bakiti. Oye na bondeli pona yo. Nombre kondimati avril. Soko ndimi to 50 to 20 yo moko binengo bana ko liquider yango. Toti ati 5 mois. Pour lokola engagement parcelle osuka na janvier na fin awa. Toti ati 5 mois. Pour komi se prépara pour que le sambo na biso zanga bakiti te. Kola pambola mama. To betsa bako makasi, to betsa bako makasi. Yaka na ba na bonde la pona yo. Ozu combien kiti? Ok, yaka marque pasteur et moko mokengeli moto apesa marque. To ba dia ke ba kepa pasteur aba apesa biso marque ya kito ba to baba go somo. Pour tous à la kit moko za uniforme. Vraiment naza besoin que lokola na osuki sa enseignement na suki sana yo na recommando na boko ankolo nzamba pambola yo. Tango beli tango sangi mbongo o reklamaka kiti na epa nzambe ke kiti nanga na pesa kana koli kuna loko obiki sanga te jongi selanga kiti nanga il faut que c'est bon. Ah ok marque ngango yo. Ok merci diacre. Ok o pesa cher te hein aso ba 17 000 so 10 000. Ok comment kombo na bonde la pona yaka tokemba ngupa to 600. Vous en avez 50, vous en avez 20, oh nombre, oh nzamba simbio. Oh kaka nzamba simbio. Asisi obonda baso kakomi komo na. Yaka. Komo nonani. Natiki se Adel na boko na yo, lipambole za la kati na ye, abiki ya loboko na nguya na kombo na kolo Yesu. Nzambe kanisa ye. Kwa yete kito tango bato wazako ya kuvanda ekozali pamboli pone na kombo na Yesu. Amen. Okomi oyina. Ebiko oyaki ozaki malade, oza na problème tungisa yo. Oza na problème ya miso, oza na problème ya malade. Pardon claviste. Pardon, oza problème ya malade. Oza likambo za kotungisa yo. Ngana koleka bisiko ozate, mais lilobo oyoki koleka. Nabike ngana kokoma bisiko ozalite, mais liloba yemoka koleka. Eso na nga malamu. Miko ya Ezekiel lilobanda le kaka nde miko na ezonga kana bomoy tika ete na poko lelo miko ya Ezekiel ezala ressuscité malgré la grande prophétie miko ya Ezekiel ebiki na note mais toza ko ba une exhortation que likambo za na ngonza mbaza na solution kati na yo. OK tombola boko likolo vraiment za na concentration Pedre bima na bomoto za na yango bima penda na bomoto na tikelo ma quelques minutes bima na bomoto penza ozana yango. Réaliser présence ensemble kati na yo. Réaliser présence ensemble kati na yo. Ata oyaki malade, ata ozana problème, ozana diabète, ozana tension, ozana likambo za kotungisa yo. Bible za ko ba ete nzamba ndimisaka liloba o batei na ba oloba. Pa yemo ka za parole. Akosa Pierre te, akosa pe Jean te, akosa Daniel na kata fo solion te. Akupe kokosa ote. Ka tango na za koloba, oza koyoka déjà ngolo nzambe okotela yo. Panga de na bandi ko sentir nguya nzambe bandi okitakati nanga lokola ebande pa nanga nzambe bandi ko libérer déjà onction ya guérison na bandi ya koyoka nzambe bandi ko kota kati nanga na zai koyoka déjà guérison e bandi ko kota kati nanga ça fait nzambe alinga libérer onction ya délivrance ata omona kamala muté ata miso dérange kayo ata santé dérange kayo bible za ko ba ete na pasi na bango atindaka lilobande lilobe kangola ka bango. Bima na bon moto bien aimé.
tala lokola Yesu atelemi pembeni na yo. Moi si tanga olobela mobali likambo, alobela kai fara fara. Mona présence ankolo. Mona ete tala mona lokola motomoka atelemi pembeni na yo. Omona lokola motomoka lobela e ke nzambe na ye pa ina yo. Réaliser présence ankolo. Réaliser présence en Zambé. Réaliser présence en Zambé avant bondela. Réaliser présence ankolo. Nzamba za ko circuler na kata salle. Naza komona nguya na yeza ko couvrir bana na Nzambe. Nzamba bandi kolongola botutu. Nzamba olongola malédiction. Nzamba olongola sika bakanga yo. Nzamba olongola sika batia na mbeki. Esika baloba ete yo kobala te, yo kobota te, yo kozala boye te. Kola yepo ete alongola libanga longwa ke pa na Lazare. Nzamba olongola libanga bakanga bomo ina yo. Nzamba olongola libanga bakanga élévation na yo. Nzamba okita na pokwa na tongo alelo au sentir guérison et miracle. Kangolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga nabika ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga nabika kangolanga na maladie, kangolanga na papa kangolanga kangolanga na salela yo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga na kobota, kangolanga na mbongo kangolanga na salela yo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga bika isoko kangolinga te papa papa kano bako sekanga mondimi ya lokuta. Kangolanga na salela yo kangolanga ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga bika isoko kangolinga te yawe mokili bako tiolanga mondimi ya lokuta. Kangolanga na salela yo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga bika kangolanga na diabete kangolanga na tension kangolanga na hemorrhoïde. Kangolanga na salela yo kangolanga ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga bika kangolanga na gastrite kangolanga na kobala kangolanga na bisolo kangolanga na salela yo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga bika ekolo Yesu kangolanga na tension kangolanga na malaria kangolanga na typhoïde. Kangolanga na salela yo kangolanga ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga bika lola bisengo ezali na lola bisengo ezali na lola kumama masia kumama libela papa namozali Nzambe kumama masia réalisé kumama libela papa kumama na yo Nzambe kumama otambola na maye kolo babenga yo fantôme Yesu ozali Nzambe kumama masia kumama libela papa kumama na yo Nzambe kumama na yo olobaki yo kozonga kumama na yo basantu bayembelaka yo kumama lelo Alléluia kumama lelo basantu bayembelaka yo Alléluia kolo Alléluia 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 Oh Alléluia 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 Alléluia
Bien-aimé, Senga Kokangolama. Zambala Tiso elamba ya gloire. Elambo balataka Joseph ya Kembo. Beba seka kiyoba ya kofukama. Beba chola kiyoba ya kofukama. Nzamba matona katapunda élévation. Pas être 5e vêtement. Et longola kapasi nyoso a Joseph. A Joseph a koma ki mokonzi. Quelle
Reclamez aussi
main forte à Nzambe, la main forte à Nzambe Katinayo, la puissance à Nzambe. Pour mes accompagnés, ceux qui m'ont annoncé Nalipa, en fait c'est un imamate. Tant que Dieu t'a conseillé de pas Nzambe, il n'y a pas de qui s'est accablé sur retour. Au Koyoka Katsaba Minayo, Mouya Nzambe aussi Mayo, au Koyoka la Moutou Nayo, Mouya Nzambe aussi Mayo, au Koyoka la Soto Nayo, Nzambe aussi Mayo, la Libu Nayo, Nzambe aussi Mayo, la Bombe Nayo, au Koyoka Motoboka Zakoleta, au Kola Mopepe, au Koyoka la Litol, Motoboka Lobenayo, au Koyoka la Litol, mon monde la Kobeno Litolo, au Koyoka la Bombe Nayo, Miso Fumbama, ceux qui Miso Fumbami, comment la tête, Nzambe Pessoto de vision, ceux qui Miso Fumbami, comment la tête, Nzambe Toto la Fumari qui est Ziniso, Nzambe Papa Toteo, Namneto de vision, Namneto comment la Makamo, qui est Nzambe, Auto Pessoto de prophétie, dans la langue, Nzambe Auto Misayo, Misike Kanama Fumbama, Bachel Katana, va être pour la Nasia, adoration à Pama, et quoi Isaka, tu dois adorer Nzambe, tu dois adorer Nzambe, après pour adorer Nzambe, na kobenga mokengeli ya etonga, apambola Israël, va être yenge moto ya matibiso, tu dois adorer Nzambe. Amen.
Okiti, Okiti, Okiti. Au nom de Jésus. Notre adresse, avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbanteke. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbanteke. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse.